Mes chers amis, Dieu nous rassemble. Il est notre Créateur et nous vivons dans la liberté de ses enfants. Il est la paix et par lui, nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Amen. Louons le Seigneur avec le psaume du jour, le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons en la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Amen. Nous poursuivons notre méditation de ce jour, à la suite de celle d'hier, dans le livre de Néhémie au chapitre 2, versets 1 à 20. Prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, tu as dit, là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Merci pour cette promesse, qu'elle se réalise maintenant pour nous lorsque nous sommes rassemblés pour te louer et écouter ta parole. Toi, notre seule espérance, tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande tristesse et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi vers Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. » Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai du temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna cet être, car la bonne main de Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve
et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Sanballat le Horonite et Tobija le serviteur de l'Ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon, vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où pût passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Mes chers amis, Néhémie a invoqué la miséricorde du Seigneur dans une prière de repentance et d'espérance. Il se tourne maintenant vers celui qui détient le pouvoir temporel en cette époque-là, dans cette région, Artaxerxès, le roi de Perse. L'Éternel a mis ce dernier dans les dispositions d'accorder tout pouvoir à Néhémie pour rebâtir les murailles de Jérusalem avec le concours des habitants de la ville. Il a un ordre reçu de la main du roi et il sait qu'il a la bénédiction de Dieu pour cette mission. Mais il ne se précipite pas pour autant dans cette tâche. Il prend le temps de faire l'état de lieu, discrètement, sans tambour ni trompette,
Le texte nous dit qu'il fait le tour de la ville de nuit, c'est-à-dire en cachette. Il prend le temps d'observer chaque détail, chaque ruine. Il est des fois pris d'émotion quand il découvre ce qu'est devenu Jérusalem la belle, la grande ville du grand roi. Mais il continue sa mission sans pour le moment dire rien à personne. Il faut observer, consulter, investiguer, faire une enquête de terrain, comme on le dit de nos jours, descendre sur le terrain pour toucher du doigt la réalité. Alors, et seulement alors, il pourra poser le bon diagnostic. Il pourra apporter remède à la chose, car sa mission a un volet profondément spirituel. Il doit s'en acquitter sans juger, sans préjugés. Mes chers frères, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de son Église. Nous devons travailler la main dans la main, malgré les difficultés, les luttes, et surtout avec l'assurance que Dieu est avec nous et que nous combattons pour son peuple en son nom. Néhémie est arrivé, il a fait le tour de Jérusalem. Il a vu la misère et la désolation des ruines. Il se tourne vers le peuple et leur dit: vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Oui, mes chères sœurs, mes chers frères, chers amis, levons-nous et rebâtissons, réinventons et sortons de cet état de misère qui n'a que trop duré. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous n'espérons qu'en toi. Tu es le Dieu des choses impossibles. Nous venons te les demander, ces choses impossibles. On nous a dit et nous avons cru que dans les anciens temps, tu avais transformé en vivants enfants d'Abraham des pierres stériles et dures. Tu avais fait fleurir comme une rose le sable du désert. Tu avais pour tes amis affamés fait tomber le pain du ciel et jaillir l'eau du rocher pour les assoiffés. Tu avais ouvert un chemin dans la mer infranchissable. Tu avais rendu fécondes les entrailles des femmes stériles et redonné aux vieillards la pulsation d'un sang renouvelé. On nous a dit, nous avons cru qu'en Jésus-Christ, tu avais fait de la mort une porte ouverte sur la vie. Seigneur, nous venons te les demander, toutes ces choses impossibles. Nos cœurs sont des pierres. Nous foulons un désert sans issue. Nous avons faim et soif. Mais le ciel reste vide et le roc desséché. Notre chemin demeure barré par une mer de préjugés, de peur, de mauvaise volonté, d'incompréhension, d'orgueil et d'ignorance. Et l'Église, ton Église, si vieille, nous avons beau la maquiller, ses entrailles restent stériles. Nous ne pouvons plus espérer un renouveau total. Nous ne pouvons plus espérer en elle. Aussi, Seigneur, nous t'en prions. Tu es le Dieu des choses impossibles. Viens accomplir l'impossible pour ton Église qui se meurt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevez la bénédiction du Seigneur. Que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Silencia.